Hello YouTube, comment va? J'espère que vous avez la forme. Ici, tout va bien, merci. Realme, Realme, vous commencez à connaître, c'est une marque qui est encore toute jeune, oui c'est vrai, sur le marché des smartphones, mais c'est une marque qui monte en puissance. Elle a connu ces 2 dernières années une ascension fulgurante, notamment sur les marchés chinois, marchés européens, marchés américains, etc. Et pour se développer aussi vite, la marque, elle s'est focalisée sur quoi? Elle s'est focalisée tout simplement sur les smartphones entrée et milieu de gamme, avec comme principal argument proposer toujours de bons smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Un peu à l'instar de ce que propose Xiaomi avec ses gammes Redmi et Poco, j'en passe. Eh bien, Realme ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour se développer, pour grandir, la marque, et pour venir un petit peu aussi titiller les ténors du marché que sont Samsung, Apple et compagnie, la marque va proposer prochainement son smartphone, le Realme GT 2 Pro, qui sera accompagné en parallèle du Realme GT 2 standard. Mais ici, on va plus parler du Realme GT 2 Pro. Pourquoi? Parce que d'après Realme, c'est un smartphone qui se veut estampillé smartphone haut de gamme. Bon, le smartphone a déjà été lancé en Chine récemment, donc il va bientôt débarquer chez nous. Il sera sûrement officialisé pendant le congrès de Barcelone qui commencera le 28 février, donc très vite. Bon, c'est un smartphone bien sûr qu'on testera sur la chaîne, mais juste avant on testera le Realme 9 Pro Plus très bientôt, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Donc voilà, ça c'est bien et c'est fait. Et justement, si je voulais vous en parler, c'est que cette volonté de vouloir s'agrandir, de vouloir monter en gamme de la part de Realme, c'est un peu dans la suite logique de sa stratégie. Vouloir toucher des nouveaux consommateurs, vouloir toucher un plus large public, vouloir également vouloir proposer des smartphones haut de gamme, ultra haut de gamme, un peu comme le fait Xiaomi aujourd'hui avec ses smartphones Xiaomi Mi 12, Mi 12 Ultra et compagnie. Bon, ce Realme GT 2 Pro, il va bientôt débarquer, mais qu'est-ce qu'il a de si intéressant? Bon, déjà, premier argument, ça c'est sûr, c'est un peu le cœur de la marque, c'est sa grosse fiche technique. Il va intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 1, c'est le processeur le plus rapide du marché sur Android. En parallèle, vous avez un écran qui a l'air sur le papier très intéressant, écran Super AMOLED, taux de rafraîchissement 120 Hz, vous avez un écran de type LPTO 2.0, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui va varier entre 1 et 120 Hz, 1 Hz lorsque vous avez une image fixe, et il varie ensuite automatiquement en fonction de votre navigation. Côté autonomie, ça c'est également un point très important, Realme a intégré une grosse batterie de 5000 mAh qui sera accompagnée ici de la recharge rapide signée Realme Supercharge Dart 65 watts, donc pas mal. Après, il sera intéressant de voir si l'optimisation logicielle batterie est plutôt bien effectuée au quotidien. Ensuite, au niveau de l'expérience photo, côté technique, ça m'a l'air également très intéressant. Bon, on avisera aussi de checker comment se passe le traitement logiciel sur les photos en basse lumière, mais également au niveau de la distorsion sur l'ultra grand angle. Côté technique, on partirait sur un capteur principal de 50 mégapixels. C'est le Sony IMX766. Bon, c'est un capteur aujourd'hui qui est utilisé énormément sur pas mal de smartphones haut de gamme. Vous avez ensuite un ultra grand angle, c'est le Samsung JN1. Un ultra grand angle très récent qui est capable de prendre en charge, qui est capable de shooter des photos avec un champ élargi de 150 degrés, donc assez énorme quand même. Il prend également en charge le mode fisheye, voilà, toujours un petit plus. Et pour finir, dernier capteur, vous avez un capteur macro avec une lentille microscopique proposant du x40. Un peu ce que proposait Oppo l'an dernier avec son smartphone ultra haut de gamme, le Find X3 Pro. On notera l'absence d'un téléobjectif sur un smartphone haut de gamme. Bon voilà, c'est un petit peu dommage, mais apparemment Realme a vraiment ici voulu se focaliser sur les focales les plus utilisées au quotidien, grand angle et ultra grand angle, afin de proposer la meilleure expérience possible en termes de qualité, mais bien sûr on checkera tout ça sur le terrain. Les finitions, la conception, le design sont également des éléments importants à prendre en compte sur ce segment. Et ici, Realme prendrait apparemment le parti de concevoir un smartphone à base de matières premières recyclées. Et ça, c'est plutôt pas mal. Apparemment, on partirait sur des matières premières à base de pâte de papier. Donc ça, c'est assez intriguant. J'ai hâte personnellement de l'avoir en main, de tester, de toucher un peu le smartphone. Et dernier point, le smartphone serait basé sur Realme UI 3.1, la dernière mise à jour de Realme, qui serait sur Android 12.
Pour un smartphone haut de gamme, il sera aussi également intéressant de voir hein, le retour haptique, les finitions, la qualité audio, le traitement en photo, ça c'est vraiment un point également très important. Bref, Realme a tout de même une énorme concurrence en face pour se démarquer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette volonté de monter en gamme de la part de Realme? Est-ce que c'est une bonne option pour s'agrandir par la suite? Dites-moi, envoyez-moi vos avis en bas dans l'espace commentaire. Et voilà les amis, vous avez apprécié, on envoie le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Hein. Prenez soin de vous, c'était Jojo pour la News Express du jour. Allez, ciao ciao!